toutes et tous, donc j'espère que vous allez bien. Me revoilà pour une petite guidance intemporelle et générale. N'oubliez pas que c'est une guidance collective, il peut y avoir plusieurs messages, c'est général, il y a plusieurs profils, plusieurs histoires. Donc soyez connectés à votre intuition, ce qui résonne avec votre histoire. Chacun sait intuitivement ce qu'il vit ou ce qu'il a vécu. Voilà. Là, dans cette situation, ça va être une personne qui vous a fui, qui vous a tourné le dos, peut-être lâchement, ou peut-être vous n'avez pas compris, ou peut-être, voilà, on va énumérer les situations. Et pourquoi cette personne vous a fui, ce qu'elle vous cache. Donc, il y aura plusieurs profils. Donc, adaptez-vous au message. Donc, voilà. Je tirais des petits signes, ça peut être le vôtre ou celui d'une personne en face. Voilà, si votre signe n'est pas sorti ou celui de la personne en face, la guidance peut très bien vous parler. Je mettrai mon numéro de téléphone, vous cliquez sur le titre juste en dessous, donc en dessous de la barre d'infos. Les rendez-vous se font uniquement par message. Donc il me reste 2 places cette semaine, ce jeudi, 2 places ce vendredi, 2 places ce samedi. Voilà. Exceptionnellement, je peux mettre une place ce dimanche pour ceux qui travaillent. Et après cette semaine, j'arrêterai les consultations privées pour un temps. Voilà, le temps des vacances de Noël, tout ça, du 31, etc. Je vous ferai une petite vidéo de temps en temps, un peu moins souvent, pour profiter de mes enfants, de ma famille et de mes vacances. Et j'ai une petite pensée pour vous tous. J'espère que vous allez passer de bonnes fêtes et une petite pensée aussi, surtout pour les gens qui passent Noël seuls. Voilà. Et j'embrasse une de mes abonnées. J'ai pas oublié, j'allumerai une petite bougie blanche en mémoire à ton petit ange, ton fils. Voilà. Un petit clin d'œil, elle se reconnaîtra, cette personne. D'ailleurs, j'ai fait des gros bisous. C'est quelqu'un qui m'a beaucoup touchée. Voilà, merci aussi pour les guidances privées, pour vos retours en privé. J'en ai beaucoup. Pour votre gratitude, pour votre bienveillance, aussi pour me conforter hein, dans les messages, dans ce qui arrive. J'ai rencontré de super personnes. Voilà, c'est un échange aussi, hein. Moi aussi, j'en apprends beaucoup au travers de tout le monde, au travers des consultations. Voilà. Donc, et puis les histoires aussi sont très touchantes, hein. Il y a des gens qui consultent pour le sentimental, d'autres pour le professionnel, d'autres pour des choses d'autres qui m'ont beaucoup touchée et qui avancent malgré qu'ils ont eu des pertes, aussi bien des décès qu'autre chose. Tout comme moi, j'en ai eu l'année dernière. D'ailleurs, cet abonné en question, cette petite bougie que je vais allumer, c'est pour son fils. Donc, je l'embrasse très fort. C'est quelqu'un qui m'a énormément touchée. Donc, voilà. Donc, je vais commencer les petits messages. Bon, j'ai pas l'habitude de trop parler, mais de temps en temps, c'est bien aussi. En tout cas, n'oubliez pas, les prises de rendez-vous se font uniquement par message. Donc 1 heure de consultation avec moi par téléphone, c'est moi qui vous appelle, en échange d'une participation à ma cagnotte à hauteur de vos moyens ou un Playlib. Voilà, vous pouvez également faire une étrenne pour cette fin d'année ou un don sur ce même lien. Le lien se trouve aussi en barre d'infos. Voilà, mais c'est libre à chacun. Donc on y va pour les petits messages. Donc voilà. Alors, on va parler d'une personne qui vous a fui. Euh, une personne plutôt indécise, une personne qui ne sait pas trop ce qu'elle veut, une personne qui a ressenti une forme de pression par rapport à ses sentiments peut-être qui lui ont fait peur. Voilà. Euh, ouais, vous n'avez pas été trop insistant ou insistante en tout cas. Voilà, c'est pas votre genre de tomber dans la dépendance ou la manipulation affective. Parce que quand la personne est dans sa part toxique et sombre et fait les choses de cette manière, forcément elle cache quelque chose. Vous avez peut-être eu des questionnements, il y a eu un brouillard, des confusions, un tourbillon de non-dits et de remise en question, de réflexion, de bilan aussi également. Euh, Peut-être qu'au début, cette personne a été plutôt réceptive. Vous envoyez pas mal de messages, ménage, d'accord. C'est rendu disponible. Euh, ouais. Et cette personne, peut-être, ouais, a fui. Peut-être que cette personne, pour certaines personnes, vous a fait un bisou le matin, puis vous n'avez rien compris et a disparu. Ou soit vous envoyez un message pour vous dire que c'était terminé. Pour d'autres, c'est une personne qui vous a tourné le dos sans explication. Pour d'autres, il y avait une triangulaire. Pour d'autres, c'était une personne qui n'était pas disponible. Pour d'autres, c'est une personne qui est partie voir si l'herbe était plus verte ailleurs. Euh, et pour d'autres, on va voir, il y a plusieurs situations. En tout cas, on va dépeindre tout ça. Voilà. Ouais. Alors là, dans la première situation, on a une personne plutôt immature. D'accord. On avait une personne immature ici.
qui vous a fui, en tout cas, qui vous a tourné le dos. C'est une personne qui était préoccupée, qui n'était pas totalement réceptif. Voilà. C'est une personne qui pensait à vous, mais qui n'était pas réceptif, qui devait se remettre en question. Une personne qui n'était pas prête à accueillir une relation sentimentale ou à franchir le cap. C'est une personne qui avait encore des choses à gérer, à épurer, à régler, des entraves. C'est une personne qui avait un complexe d'infériorité, qui ne pensait pas être à la hauteur. C'est une personne qui s'est laissée dépasser, submerger. C'est une personne qui devait travailler ses peurs, régler certaines choses dans sa vie. C'est une personne aussi qui vous a parlé vite projet, qui s'est vite emballé, puis qui a fait vite marche arrière, sans vous le dire. Puis vous avez vu des changements dans son humeur, de l'instabilité, plutôt une personne qui est devenue versatile, pardon, qui a fait volte-face, du coup, qui a retourné sa veste sans que vous compreniez vraiment. C'est une personne qui vous a insufflé la passion et puis qui s'est dit qu'il y avait un goût de risque, que la romance serait trop compliquée, que ça ferait pas bon ménage. Ouais, et c'est peut-être quelque chose qui a fini mal, parce que cette personne, vous vous êtes senti trahi, comme un coup de poignard dans le dos. Cette personne vous a fait ressentir de la douleur, il y a eu de l'amertume par rapport à cette fin qui a été assez douloureuse, incompréhension, une personne qui vous a fui, voilà. Une personne vraiment, pour moi, qui était dans le déni du lien, voilà. Peut-être une personne aussi qui n'avait pas réglé un certain passé. Peut-être que vous avez compris, peut-être que par rapport à une ex, par rapport à des blessures d'enfance, c'est pas une raison. Et hors de question pour vous de payer les pots cassés. Cette personne, du coup, vu qu'elle a eu cette immaturité, elle a été dans le déni du lien. Elle s'est laissée submerger, pas savoir comment gérer. Euh, ouais, ça lui a fait peur. Cette personne, du coup, a abordé un masque des œillères qui est censé, soi-disant, la protéger de ses souffrances. C'est une personne qui va tout de même ouvrir les yeux pour gérer ses peurs et petit à petit se tranquilliser par rapport à ses propres émotions. C'est quelqu'un qui souhaitera revenir dans votre lien, dans cette situation. Après, vous en faites ce que vous en voulez, vous savez ce que j'en pense, libre arbitre oblige, et chacun fait ce qu'il veut. En tout cas, il y a des actions qui vont être entreprises de la part de cette personne pour faire évoluer la relation. Cette personne devait être dans cette solitude, dans ce retrait. Il devait y avoir ce silence ou cette séparation, euh, parce que ce lien a eu des répercussions très fortes sur cette personne, ça a réactivé beaucoup de choses des deux côtés. Et, euh, et puis quelque part, c'est un mal pour un bien, on vous a protégé, préservé, parce que vous n'aviez pas à payer les pots cassés ou les expériences passées de cette personne qui n'étaient pas réglées en cette personne. Voilà, et cette personne, du coup, a eu un manque de franchise, n'a pas été totalement honnête, n'était pas complètement prête à accueillir une relation amoureuse et s'est emballée. Voilà, parce qu'au début, entre vous, il y a une attirance magnétique, c'était comme une évidence. Vous l'avez constaté d'ailleurs, chacun de vous deux. Et ouais, et ça a eu des conséquences sur vous deux, émotionnellement, mentalement, énergétiquement. Et ouais, mais cette personne va être ramenée vers vous, c'est ce qu'on dit. Oui. Cette personne a eu peur, était pas très entreprenante, était plutôt défiante dans l'inaction, connectée à ses peurs, dans le déni de la relation, du lien, dans l'immaturité aussi, pas prête à franchir le cap, qui a été très euphorique, vous a parlé vite de projets. Pour d'autres, on s'est installé ensemble, ou on a fait des projets, ou on a parlé enfant, ou etc. Et cette personne a fait volte-face, a retourné sa veste, vous a embrassé le matin et est partie comme ça, c'est évaporé dans le vent, ou soit vous envoyez un message, un appel, ou soit est parti sans explication, ou soit vous a trouvé une excuse bidon que c'était plus de l'amitié qu'autre chose, ou soit cette personne vous a inventé qu'elle n'était pas disponible, ouais. Ouais, ouais. Ou soit cette personne n'était pas réceptif. Voilà, on a plusieurs situations hein. Ouais, dans cette schématique. Vous voyez. Ça vous a confronté aussi à vos peurs les plus profondes, hein. Il y a eu la peur de l'abandon, du rejet qui a été réactivée. On a eu peur de se tromper sur la relation. On a pensé peut-être se tromper.
Voilà, ou c'est une personne qui s'est trompée de relation, hein, qui s'est tournée vers une autre relation, hein, possiblement. On dit que c'était un processus pour épurer les blessures, euh, accueillir les peurs, regarder en face. Voilà. Ouais. C'est quelqu'un qui était piloté par ses peurs, qui a été conditionné aussi possiblement dans l'enfance, hein. Et cette personne devait travailler sur elle, hein, pour être plus serein, pour vivre une relation plus harmonieuse, plus sereine avec elle-même, lui-même. Voilà. Ouais. Ouais, et puis cette personne était peut-être dans ses parts sombres. C'est une personne aussi qui n'a pas consolé ses chagrins d'enfant, mais bon, vous n'avez pas voulu jouer le rôle de sauveuse ou sauveur ou courir après cette personne. Euh, ouais. Ou ouais, cette personne s'est pas vraiment investie, vous voyez, et a plutôt été dans la nonchalance, un peu l'indifférence. Voilà. Et cette personne devait aller vers un changement. Vous avez laissé se dérouler jusqu'à son terme. Vous avez réussi à lâcher prise, à comprendre peut-être le lien. Voilà. Sans vraiment comprendre les réactions de cette personne forcément, hein, mais vous saviez qu'il y avait des choses peut-être à travailler, à laisser se dérouler. Ça n'a pas empêché la déception, la désillusion et la colère. Ça vous a demandé un certain lâcher-prise. Euh, oui, pour passer à la maîtrise, modifier. euh, ouais, pour vous apaiser aussi, hein, pour vous recentrer sur vous-même. Oui, pour débloquer les énergies bénéfiques, en tout cas, que ça soit pour ce lien ou pour chacun d'entre vous. Et en faisant ça, bah, vous allez être surprise du résultat positif, hein, parce qu'il va y avoir une épuration. Cette personne va mûrir. On parle d'une personne qui va vous envoyer un message, qui a un éveil au lien, qui a eu un éveil au lien, qui a pris conscience, hein, qui a libéré ses peurs, ou qui a fait le travail qu'il fallait en tout cas. C'est une personne qui a évolué, tout comme vous, vous avez évolué. Il y en a qui évoluent, il y en a qui changent, il y en a qui ne changent pas, qui n'évoluent pas. Là, dans cette situation, si. On dit que ça va devenir une belle évidence. C'est quelqu'un qui est éveillé à la relation, qui avait refoulé ses sentiments, tout ce qui est émotion. Euh, oui. Et il y a beaucoup de choses qui ont ressurgi. Il faut aller travailler sur les blessures égotiques. Cette personne a été un peu égoïste dans la situation en pensant qu'à elle, hein. Clairement, hein. Mais là, il y a un éclairage nouveau, il y a des conscientisations. Oui, on parle vraiment d'un éveil. Voilà. Mais cette personne a vraiment mal fait les choses avec vous. Vous n'avez pas compris cette fin brutale. Euh, oui, ça a été vraiment brutal, hein. Ça s'est fait d'un coup comme ça, sans que vous compreniez vraiment la raison. Et cet autre ressent de la culpabilité pour les situations vécues, en lien aussi avec son entourage, peut-être qui a appuyé sur les peurs, peut-être un entourage amical ou familial qui a appuyé sur les peurs de cet autre, ou il y a eu beaucoup de jalousie, de mauvais œil, de rumeurs. On voulait maintenir cette personne qui devait s'affirmer. Cette personne a peut-être mal agi en étant égoïste, en vous tournant le dos, en vous fuyant, en ne vous donnant pas d'explication. Euh, ouais. Mm, mm. Et c'est quelqu'un qui avait de la culpabilité envers son entourage qui arrivait à le culpabiliser. C'était une énergie bloquante pour ce lien, pour le cheminement de cette relation. Et chacun devait se dépasser pour avancer, parce que vous aussi, ça a réactivé des blessures en tout cas. Ouais, on a diffusé de la peur, hein, du mauvais œil, hein. Vous voyez. Euh, on a bloqué le potentiel de ce lien. Il y a des blessures qui ont été réactivées. Il y a eu un obstacle à votre lien. Et il y a une énergie bloquante. En tout cas, c'est une personne qui a vraiment été sincère, hein, quand cette personne vous a dit qu'elle voulait des projets, que c'était une évidence, qu'elle était bien dans ce lien, qu'elle était heureuse de vous avoir rencontré, qu'elle voulait faire des projets. Cette personne l'a vraiment voulu, mais elle a reculé. Elle devait abandonner certaines choses inutiles, autoriser ce qui était enfoui. On lui a peut-être appris à enfouir, à refouler. C'est quelqu'un qui a toujours fonctionné comme ça. Et on dit que son cœur a refait surface et ce qui devait être guéri et va être guéri pour accueillir de nouvelles énergies. On parle d'un renouveau, d'un commencement. On transforme les ténèbres en lumière. C'est une personne qui va s'affirmer, qui va être plus discret pour préserver sa vie privée. Voilà. Euh, mm, mm. c'est une personne qui va être libre, en tout cas, qui ne va plus être dans tout ce qui est conventionnel, fonctionnement, ou peut-être une personne qui revoit ses conditionnements ou ses façons de penser par rapport à des schémas ancestraux ou familiales. Euh, oui,
Ouais, c'est une personne vraiment. En fait, dans cette histoire, il y a eu comme un goût d'inachevé. Vous voyez? Et il y a quand même de l'amour, hein. Il y a de l'amour dans cette histoire. Cette personne euh, va souhaiter vous demander pardon parce qu'elle sait qu'elle vous a fait souffrir en vous laissant comme ça dans un tourbillon de non-dits, de non-explications. C'est une personne qui va s'excuser, qui sait qu'elle n'a pas bien fait les choses par rapport à vous, qu'elle a eu de l'instabilité, des changements d'humeur, qu'elle a eu peur. Elle voulait pas consciemment vous faire du mal. C'est une personne qui souhaite vous donner des explications par rapport à ses agissements passés. Et c'est quelqu'un qui sait qu'elle n'a pas toujours été de bonne foi, qu'elle n'a pas été franc, qu'elle a été plutôt pas réceptif. Et c'est quelqu'un qui va prendre ses responsabilités, qui va vous dévoiler les choses. Voilà, c'est quelqu'un qui vous manquait, qui n'a pas osé vous l'avouer ou qui a fait semblant hein, que ça ne le touchait pas. C'est une personne qui devait se reconnecter. C'était quelqu'un de déconnecté. C'était quelqu'un peut-être qui était dirigé hein, par ses peurs, ses conditionnements, euh, par la façon dont cette personne a grandi. Euh, oui, c'est une personne vraiment et qui a été déçue peut-être sur une ancienne relation et inconsciemment qui a fait des comparaisons où c'est pour ça cette personne a eu ce côté versatile. Voilà, cette expérience n'était pas encore libérée, épurée. Voilà. Ouais. Peut-être que vous avez compris certaines choses au fil du temps. Ouais. Mais il y a eu un éloignement, des doutes, de l'incompréhension. De toute façon, ça tournait en rond. Et il y a le même problème qui refaisait surface à chaque fois avec cette personne. Et puis, vous ne pouvez pas mettre votre énergie toute seule parce que cette personne ne s'investissait pas vraiment. Il n'y avait pas de soutien dans la relation. Et du coup, il y avait de la difficulté aussi à dialoguer. Et on a été pris dans un tornade de conflits, de non-dits. Et il y a un silence progressif qui s'est mis entre vous, que cette personne a mis en place et qui s'est dégradé. Et le dialogue a peut-être été rompu. Voilà. Et puis la seule solution, c'était de se recentrer. Voilà. Et de laisser faire les choses. En tout cas, vous avez morflé, mais vous avez bien avancé, évolué. Et cette personne va essayer un accord, un rapprochement, une discussion. Euh, oui, il y a un rapprochement qui se profile à l'horizon. Cette personne veut faire son retour, euh, ouais, afin de renouer, mais cette fois-ci dans de bonnes conditions. Dans cette situation, on parle vraiment d'une personne qui a mûri, qui a compris. Là, c'est pour des grands cheminements, hein. On parle d'une personne qui veut vous écouter désormais, qui veut vous protéger, qui veut vous donner l'attention qu'elle ne vous a pas donnée. Euh, ouais, on parle de soutien, hein. Ouais. Cette personne veut être là pour vous. Voilà. Parce que peut-être que vous avez été dans des situations compliquées, vous aussi, cette personne n'a pas été là. Et cette personne veut enfin vous soutenir, euh, veut vous dire que vous pouvez croire en elle, que vous pouvez compter sur elle. Voilà. Cette personne va peut-être vous apporter son aide pour certaines choses qui vont se dérouler ou que vous avez besoin. Cette personne le souhaite. Cette personne va vous faire des excuses. Euh, oui. Ouais, cette personne regrette certaines pensées, actions à votre égard. Pour certaines personnes, cette personne vous a peut-être blessé, voilà, par des paroles ou autres. Et cette personne revient vous présenter ses excuses, que vous acceptez ou pas. Cette personne veut faire son mea culpa pour se donner une chance d'avancer, que vous avancez aussi, euh, parce que c'est juste pour rétablir l'ordre et l'équilibre. En tout cas, vous avez avancé, vous avez épuré, vous avez bien mûri, évolué, et peu importe le message, n'oubliez pas que vous avez votre libre arbitre. Voilà. Alors, deuxième situation. Là, c'est compliqué. Bon, on dit qu'il y a une triangulaire ici. Alors, attendez, hein, excusez-moi. On fait n'importe quoi aujourd'hui. Dans cette première situation, on va prendre des signes astro et on va voir les signes astro de la deuxième main. Alors, Verseau. Après, sachez qu'il y a des personnes qui changent, qui évoluent et d'autres non. Après, peu importe la situation, c'est ce que vous voulez qui comptez. Et si c'est un nouveau départ, une nouvelle relation, de nouveaux projets, vous concentrez sur vous, vous priorisez et fermez la porte sur le passé, sur cette personne, c'est OK. Ouais. Alors, Balance Verseau, Scorpion,
dans cette première situation. Alors, Verseau, Balance, Scorpion. Voilà, moi n'oubliez pas que je suis juste là pour énumérer les messages. En tout cas, vous faites ce que vous voulez dans votre vie. Vous n'êtes pas obligé de reprendre les personnes. Pour ceux qui avancent, c'est ok. Pour ceux qui ont tourné le dos, c'est ok aussi. Sagittaire. Donc Verseau, Balance, Scorpion, Lion, Sagittaire pour cette première situation. Donc, dans la deuxième situation, j'ai une personne, bien entendu, alors, qui vous a caché une vérité. D'accord, cette personne vous a caché une vérité. Dès le début de la relation, cette personne ne vous a pas dit la vérité sur son passé. Peut-être qu'elle est retournée vers une ex. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui a ressurgi. Peut-être qu'il y avait un entourage amical ou familial toxique. Voilà. En tout cas, il y a eu quelque chose de caché dans cette situation. Il y a eu une triangulaire. Et la triangulaire, pour moi, c'est clairement, vous n'étiez pas le seul. Il y a une ex qui revenait en permanence, ou une relation karmique extérieure à votre lien, votre relation en tout cas, adaptée selon votre situation. Ouais. Ou une personne qui lui courait après également. Ouais. Puis cette personne a succombé. Parce que pour moi, on parle de trauma de trahison, que cette personne vous a réveillé. On parle clairement d'infidélité. Cette personne a rencontré une autre personne, ou cette personne s'en est allée vers une ex, ou cette personne a eu une liaison. Voilà, ou une double vie, en tout cas, où cette personne vous a caché qu'elle était engagée, adaptée selon votre situation. On parle d'une personne assez influençable dans cette situation, très influençable même. C'est une personne, on dit, qui est mal entourée, voilà, par rapport à ses fréquentations, ou une personne qui n'a pas une bonne influence. Cette personne se laisse manipuler. Cette personne a essayé de vous manipuler ou vous a manipulé. Oui. Cette personne, par son ego, pense qu'elle prend des décisions par sa propre raison, alors que c'est ce qui l'entoure qui la dirige, ou la personne qui l'entoure qui la dirige. Voilà. Ouais. On parle de quoi dans cette situation? Ouais. Alors, on parle qu'on a cette personne est assez opportuniste ou a été opportuniste, ou c'est parce que cette personne avait le choix ou s'est senti avoir le choix, alors que c'est la personne trompée qui a le choix au final, à la fin. Ouais. Cette personne est plutôt rebelle. Cette personne dépense beaucoup pour une autre personne ou un entourage. On voit de la jalousie, de la possessivité de l'autre côté. On voit une personne qui est mal entourée hein, au sein de sa famille ou amicalement, ou au niveau d'une ex, ou d'une nouvelle rencontre que cette personne a faite. Ouais. Et ça crée des querelles, des conflits. Vous avez senti l'énergie de cette troisième personne. On voit que c'est une personne qui est plutôt dans les apparences. Les apparences sont importantes. C'est une personne qui aime les milieux mondains ou prestigieux. C'est une personne qui est un peu en surface, hein, quand même superficielle. Euh, ouais, qui est assez frivole, hein, on me dit. Hein. Mm, qui aime s'amuser, plutôt volatile, hein, léger. C'est quelqu'un qui vous a agacé. C'est quelqu'un qui est entouré est très mal, qui est entouré par une ou des personnes qui le conseillent très très mal. C'est une personne qui est bloquée dans ce contexte, qui reste, mais qui s'y complaît possiblement. On voit que vous avez remis certaines choses en question. Vous avez senti ces énergies d'emprise, de manipulation, de toxicité. Cette personne a essayé de vous faire la même chose, mais vit la même chose de l'autre côté, hein, et vous avez remis en question cette relation. Il y a eu des signaux. Cette personne a pris la fuite, possiblement. Oui, on dit que c'est un mal pour un bien, hein, parce que cette personne vous a soufflé le chaud et le froid. Voilà. Cette personne vous a tourmenté. Ouais, faisait un pas en avant, trois pas en arrière. Euh, vous a créé des remous émotionnels. Cette personne a eu a fait des projections, des inversions vers vous, a peut-être gelé les choses. C'est une personne qui a pu être froid, rigide parfois, blessant également. C'est quelqu'un qui a pu être assez cruel et pas très sympa avec vous, j'ai l'impression. C'est une personne qui a réactivé votre colère, forcément.
C'est une personne qui n'a pas épuré ce qu'elle a à épurer. Ouais. C'est une personne qui voit que ses intérêts, on me dit. Mm, mm. Ouais, compliqué là dans les situations. C'est une personne qui vous a créé du doute et votre vigilance était bien justifiée. Ouais, énergie tierce, vous voyez. Et c'est une personne qui va prendre les foudres pour sa trahison, pour ce qu'elle vous a fait subir, euh, pour s'être servi de vous. Voilà, parce que c'est une personne vraiment qui vous a manipulé, qui vous a trahi, trompé, qui vous a dupé, qui a joué double jeu, qui a pu parler mal de vous, vous casser du sucre sur le dos, vous avoir fait endosser des choses que vous ne méritiez pas, qui ne vous appartenaient pas. C'est une personne qui vous a menti, qui s'est joué de vous. C'est une personne qui a saboté. Voilà. Ouais, vraiment, hein. Il y a quoi ici? Ouais. Il y a eu beaucoup de difficultés, beaucoup de phases de doute, beaucoup de questionnements, beaucoup de vigilance, beaucoup de choses qui ont fragilisé. Euh, mm, mm. Cette personne a beaucoup de travail à faire sur lui ou sur elle. Puis il y a une énergie extérieure à, à ce lien, cette relation qui a freiné l'harmonie. Mais cette personne est aussi responsable de ses choix. Il y a des choses dans l'environnement de cette personne qui sont toxiques, mais cette personne aussi a été dans sa part toxique. On parle d'un ami de cette personne qui est toxique, cette même personne qui a été toxique, une ex, euh, une addiction peut-être aussi. Ouais, ouais. En tout cas, cette personne n'a pas travaillé sur ses blessures, ne s'est pas remise en question. Et c'est pour ça que ce lien n'a pas pu se faire. Et si cette personne est partie, quelque part, on vous dit, même si vous avez touché le fond, que ça a été compliqué, que vous avez morflé, je vois des personnes qui réussissent à remonter la pente. C'est un mal pour un bien parce que cette personne n'est pas prête. Voilà. Et on voit que c'est un cadeau hein, pour que vous puissiez avancer. Ouais, il y a eu des reproches injustifiés, des embûches, de la distance, un froid, un éloignement que cette personne a mis, une séparation. Euh, oui, et que ça soit les réponses ou les non-réponses, c'est une clarification hein, par rapport aux multitudes de dysfonctionnements qu'il y avait dans ce lien, dans cette relation. Cette incompréhension, ce doute, cette confusion, cette ambiguïté va s'estomper. Oui. Vous, vous avez fait ce qu'il fallait. Cette personne n'a pas fait les réflexions et les remises en question qu'il fallait. C'est à cette personne de le faire. Vous, vous avez évolué dans cette situation. On voit une personne vraiment qui a pensé qu'à lui, qu'à elle, en égocentrisme, égoïsme. On voit vraiment ça, hein. C'est une personne qui a pu être immorale, vraiment dans la manipulation, dans la malhonnêteté avec vous, qui va essayer de refaire surface, mais ce retour n'annonce rien de bon. Cette personne veut que vous résolviez ses problèmes, que vous le souteniez pour vous retrahir. Ça n'annonce rien de bon pour votre tranquillité future. On dit que c'est quelqu'un qui va essayer de établir le contact avec vous sans fondement, sincère et durable dans le temps. Ces efforts ne durent pas sur le long terme. C'est pas parce que cette personne n'est pas prête à accueillir une relation sentimentale dans sa vie, c'est parce que tout simplement vous n'êtes pas en accord, pas sur la même longueur d'onde, et cette personne n'est pas prête à repartir sur de bonnes bases, ou en tout cas, ça sera sur le court terme. Voilà. Cette personne est encore sous emprise, encore sous influence, encore sous manipulation, et risque de vous faire pareil, de projeter sur vous. Et en plus, c'est une personne qui est dans les foudres karmiques. D'ailleurs, vous avez la clairvoyance, vous allez bien le sentir et vous n'allez pas vous laisser avoir. Là, je vois des personnes qui sont sur le renouveau, affaires classées. Euh, oui, que cette personne, elle vise, mais vous avez le tournevis aujourd'hui. Vous savez, peut-être, vous sentez, vous avez eu vent que cette personne est dans les foudres karmiques. C'est pour ça qu'elle revient vers vous, hein. Oui, bah, par rapport à la loi de cause à effet, hein, les actes de cette personne, c'est pour ça que cette personne va se manifester. Voilà, par rapport à ses agissements, son déni, euh, le fait que cette personne vous a causé un déséquilibre, le fait que cette personne n'a pas été juste. On voit une personne dans les contrariétés, dans les petits accidents divers, dans les maladies, explosion avec l'énergie tierce. Il y avait peut-être un lien entre vous, mais cette personne l'a saboté. Et on voit qu'il n'y a peut-être pas de retour en arrière de votre part dans cette situation. Et vous êtes très bien sur votre nouveau chemin, ou vous allez l'être bientôt. Vous avez mis du temps à retrouver votre équilibre en plus. Voilà.
et vous n'êtes plus en accord avec cette personne. Euh, ouais, vous n'avez pas envie de vous retrouver avec cette personne, vous savez qu'il y a encore plein de zones d'ombre qui n'ont pas été éclairées, que cette personne n'a pas été correcte, qu'il y a eu des non-dits, des mensonges, des choses cachées, c'est limpide pour vous. D'ailleurs, vous allez avoir des révélations, des découvertes, les choses cachées qui vont ressortir, votre intuition qui va bien se développer, votre équilibre, votre calme, vos récompenses qui vont revenir. Vous allez surmonter les obstacles. Cette personne a même bloqué des énergies ou certaines choses dans votre vie. Euh, oui, en tout cas, il y a des secrets qui vont être mis au grand jour, hein. Vous allez être attentif aux signes et ça va être limpide pour vous. Et cette personne va devoir assumer, voilà, et évoluer. Et si elle ne, il y a quand même des foudres à répétition pour que cette personne évolue. Après, ça la regarde. C'est une personne qui va avoir des problèmes, hein, avec une énergie tierce, en tout cas. Pas mal de problèmes à venir. Voilà, qui va vouloir votre soutien. Mais non, vous avez déjà trop donné à cette personne. Et c'est pas en assistant cette personne qu'elle va se réveiller ou évoluer. Parce qu'une fois que cette personne est remise sur pied, elle recommence et elle l'a fait maintes et maintes fois et vous n'avez plus envie de donner vos énergies à cette personne. Donc ce message est très clair, cette personne n'est pas dans l'action. Cette personne a des choses à régler, a des leçons, des enseignements à apprendre, et elle va commencer à les apprendre. Cette personne va s'en mordre les doigts. On voit une personne qui va revenir par intérêt, une personne qui va mettre pas mal de temps avant d'évoluer, se transformer et prendre pas mal de foudre avant que ça soit le cas. Voilà. Mais cette énergie tierce aussi sera là pour les leçons, les enseignements. Et vous aussi, vous avez été là, hein. Il y a une partie qui va se compléter du travail pour cette personne qui a saboté, complètement gâché votre lien, qui a préféré être dans sa part sombre, sa part toxique, ne rien voir, se mettre des œillères, et qui est beaucoup dans les répétitions, dans les régressions, qui ne veut rien comprendre, euh, voilà, qui ne veut rien apprendre, qui a un ego vraiment surdimensionné, qui ne vous a pas considéré. Et puis, quand cette personne va toucher le fond, bah, elle va se rendre compte de sa bêtise. Pour moi, ça sera d'ici plus d'un an, je vous le dis franchement. Et cette personne, bah, ça va être très compliqué, mais voilà. Ça va être à son tour de vivre ce qu'on appelle bah, soit la dépression, la nuit noire de l'âme, pour se reconnecter à elle-même. J'ai une personne qui va peut-être cheminer plus d'un an là. Mais en tout cas, en attendant, son retour n'annonce rien de bon envers vous. Et je pense que vous le savez, vous êtes connecté, ou en tout cas, vous allez rester connecté, hein, si elle ne, par rapport à vos doutes, votre confusion, vos ressentis, ce que vous allez ressentir par rapport à tout ça, où il y en a, vous n'allez même pas donner d'importance à cette personne ou à ce retour ou de réponse, hein, carrément, hein, par rapport à ce que cette personne va vous mettre, soit un coucou ça va ou bonne année, joyeux Noël, ou peut-être aide-moi, ou voilà, excuse-moi, mais bon, c'est pas sincère, vous voyez. Euh, non, vous allez le sentir arriver de loin. Voilà. Donc là, j'ai Vierge. Ok. Scorpion. Vous savez, on a plusieurs liens avec des personnes. On peut avoir un lien karmique et un lien d'âme. Mais pour que ça revienne au lien d'âme sain ou à la connexion, peu importe, sans parler de lien, il faut épurer ce qui est karmique, ce qui vient des vies antérieures. Quand ce n'est pas épuré, c'est toxique, hein. C'est malsain. L'attraction, l'énergétique devient énergivore. Vous voyez, voilà, là peut-être qu'on a fait du nettoyage en profondeur, hein. Et là, c'est le cas de cette personne, hein, qui ne veut pas épurer, hein. Vous, vous êtes sur l'épuration, la clôture, dans ces deux situations. Mais là, dans la deuxième situation, cette personne ne l'est pas. Voilà, et n'est pas prête de l'être. Et toujours dans ce manque de franchise, dans cette superficialité, euh, oui, dans l'opportunisme, dans l'assistanat aussi, possiblement. Voilà, et vous n'allez pas prendre de risques, hein. Vous êtes sur du renouveau, hein. Il n'y a plus d'excuses. Ça ne marche plus, en tout cas. Euh, ouais, on ne va pas tomber dans la ruse, hein, parce que cette personne, en étant comme ça, elle est immorale, malhonnête et dans la manipulation. Voilà. Et vous allez le laisser faire son travail avec son énergie tierce. D'ailleurs, cette personne va morfler, hein. Entre schéma répétitif, foudre, problème avec l'énergie tierce jusqu'à ce que ça arrive à l'évolution, la transformation complète, hein. Voilà. Donc Scorpion, Vierge, Balance, Sagittaire, Verseau, Cancer, Lion et Poisson dans la deuxième situation. Donc voilà, j'espère que ces petits messages vous auront plu, vous auront parlé. La guidance était assez longue. Voilà.
pas mal de situations assez lourdes, assez complexes. Voilà, j'espère que ça vous aura parlé. En tout cas, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle guidance. Et n'hésitez pas à réserver. Euh, voilà, à bientôt.